Et pour ce prix spécial, on se retrouve ici à Gardanne, au centre Georges Charpak, qui est le centre de microélectronique de Provence. Et on va voir le premier nominé, le professeur Thierry Genésian. Venez, je vous emmène. Et le professeur Genésian, le voici. Bonjour professeur, alors vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici ? Alors je coordonne et j'anime les activités de recherche dans le domaine de l'électronique flexible et étirable, qui est un des départements du Centre de microélectronique de Provence. En fait, dans ce département, on s'attelle à développer des dispositifs complexes qui soient souples et étirables pour envisager les futurs dispositifs de l'électronique du futur. Oh bonne mère, ça commence fort. Aujourd'hui, la plupart des composants électroniques sont à base de silicium. Oui, mais voilà, le silicium c'est rigide. Et ça n'arrange pas du tout le professeur qui va lui trouver une alternative plus souple. Ah ah. Oui, mais laquelle ? Il y a quelques années de ça, nous avons lancé un projet qui vise à fabriquer des microbatteries souples et étirables. Donc une nouvelle génération de composants qui permettent de stocker l'énergie et l'électricité. Et du coup, nous avons envisagé l'intégration d'une microbatterie dans une lentille de contact pour pouvoir... Alors c'est des lentilles de contact dites sclérales qui sont rigides. Et nous les avons micro-usinées pour pouvoir libérer un habitacle dans lequel on a pu intégrer à la fois la batterie et aussi des composants électroniques qui demandent de l'énergie pour fonctionner. Mesdames et messieurs, voici la batterie souple. Dedans, vous y trouvez des multi-serpentins collecteurs, des anodes, des cathodes. Bref, c'est comme votre vieille batterie de voiture, mais en plus petit. Et on en fait quoi ? On l'insère dans une lentille comme celle-ci, et ça va permettre d'alimenter différents composants électroniques, comme par exemple des lasers infrarouges. Tchou ! Alors là, professeur, bravo ! Mais à quoi ça va servir ? Par exemple, dans le domaine de la défense, on peut envisager d'équiper des pilotes de chasse de cette lentille de contact, ce qui va permettre, par couplage avec un casque de réalité augmentée ou alors des lunettes appropriées, de pouvoir suivre de manière ultra précise le suivi de son regard. Et en étant un peu plus futuriste et en allant plus loin, on peut aussi envisager d'utiliser cette lentille pour restituer la vision à des malvoyants. Parce que dans l'esprit, si on arrive à vraiment complexifier l'ensemble des composants qu'on est à même de pouvoir mettre sur la lentille et de les alimenter par la batterie, on peut tout à fait envisager de restituer une image sur le fond de la rétine et ce serait du coup une image en réalité augmentée en fait, voire virtuelle.